La une internationale cette semaine est consacrée à la situation des droits de l'homme au Burundi et aussi et surtout le sommet des chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on appelle mécanisme tripartite. La une internationale cette semaine est consacrée à la situation des droits de l'homme au Burundi, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on appelle mécanisme tripartite, entre autres. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi, Zeid al-Hussein, a exprimé sa préoccupation face à la violence et les menaces de la milice pro-gouvernementale au Burundi. Les Nations Unies ont exhorté les autorités burundaises à prendre des mesures concrètes et immédiates pour punir les criminels qui sèment la terreur dans le pays. Selon Zeid al-Hussein, chaque jour nous enregistrons 40 à 50 appels de gens effrayés et intimidés à travers tout le pays, appelant ainsi à la protection de l'institution ou dénonçant des cas de torture. Par ailleurs, en Afrique, les chefs d'État et de gouvernement de ce qu'on appelle mécanisme tripartite ont décidé mardi à Sharm el-Sheikh en Égypte de lancer une zone africaine de libre-échange. Le mécanisme tripartite réunit les 26 États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, la COMESA, la communauté est-africaine, l'EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Avec la signature de ce projet d'accord, sera créée une zone de libre-échange couvrant la moitié du continent africain. D'autre part, en Europe de l'Est, plus précisément en Ukraine, où un incendie majeur persiste dans le réservoir du carburant à Kiev. Le bilan provisoire est d'au moins 5 morts, dont 3 pompiers, victimes d'une explosion, quand ils luttaient contre les flammes, mais aussi on compte 10 personnes hospitalisées, dont au moins 3 des brûlures à 90%. Cela est déjà considéré comme le plus grand incendie jamais connu au cours de 50 dernières années en Ukraine. Les autorités de son pays soulignent 2 causes possibles: l'incendie d'origine criminelle ou soit par négligence. Au Royaume-Uni, le Parlement britannique a approuvé la tenue d'un référendum sur la continuité du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le projet de loi a recueilli 544 voix en faveur et 53 contre. L'Union européenne a promis de soutenir l'administration du Portland en Somalie dans le domaine de l'éducation et l'économie en finançant en même temps la construction de la route qui relie Garowe, capitale de Portland, à la ville de Galkayo. En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a annoncé le report d'une visite aux États-Unis afin de coordonner l'offensive contre le coronavirus. Le ministère de la Santé a annoncé mercredi la mort de 2 autres personnes à cause de l'épidémie de syndrome respiratoire de l'Extrême-Orient. Selon les informations officielles, jusqu'à mercredi, il avait été identifié un total de 108 cas, dont 13 sont de nouveaux cas. Au total, 9 personnes ont trouvé la mort. Merci beaucoup d'avoir suivi nos émissions et à la prochaine occasion.